ça t'arrive parfois de changer tes plans sans raison apparente, d'avoir, tu sais, une idée soudaine, d'avoir quelque chose en fait au fond de toi et tu sais pas l'expliquer, mais tu sais que c'est ça que tu dois faire. Est-ce que tu sais qu'on a tous ce pouvoir-là en nous, ou qu'on a tous un pouvoir magique en nous? Peut-être que tu crois que les personnes intuitives, c'est vraiment une minorité de personnes et qu'elles sont toutes, tu sais, spirituelles, un peu perchées, et que c'est un don finalement l'intuition, et que donc toi, tu l'as pas ce don. Alors déjà, ce que je voulais te dire, c'est que l'intuition, ce n'est pas un don. Et peut-être que tu ne l'as pas encore vraiment réalisé, mais si tu es hypersensible, tu as une connexion en général beaucoup plus grande avec ton intuition. Et moi, c'est ce que j'ai réalisé ces derniers temps, enfin de plus en plus. Et c'est quelque chose de très puissant. Alors c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo autour de l'intuition et de l'hypersensibilité. Enfin, comment gérer son intuition quand on est hypersensible. Parce que c'est un outil super fort et voilà, je vais te donner des exemples de ce qui m'est arrivé avec mon intuition, puis je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est l'intuition et comment est-ce qu'on peut être plus attentif à son intuition. C'est parti. Alors déjà, la première chose, c'est que voilà, l'intuition, ce n'est pas un don, ça ne s'acquiert pas, c'est une faculté qu'on a tous en nous et qu'on choisit de développer ou pas. Alors chez des personnes, elle va être naturellement plus développée, ça peut être le cas chez les hypersensibles, mais chez d'autres personnes, en fait, elle ne va pas forcément être très développée. Et ce que je voulais te dire, c'est que plus tu l'écoutes, plus tu la développes, et plus en fait ça devient puissant, et plus tu vas être intuitif. Alors l'intuition, c'est, tu sais, quand tu as cette forme de petite voix à l'intérieur de toi, ou alors qu'une idée s'impose, ça te paraît évident et tu ne sais pas du tout l'expliquer. C'est aussi ce sentiment de savoir profondément quelque chose. Tu sais quelque chose, tu le sais, mais pareil, t'as pas les mots, t'as pas le mental n'intervient pas là-dedans. Donc tu ne peux pas expliquer de façon rationnelle pourquoi est-ce que tu sais ça, mais tu le sais. Alors je vais reprendre mes notes parce que y a un livre qui parle d'intuition qui est bien, qui s'appelle L'intuition et si on l'écoutait vraiment. Et c'est un livre de Lydie et Bernard Castells, donc c'est un couple. Et ce que je trouve intéressant dans leur histoire, c'est qu'elle, c'est une ancienne chef d'entreprise et que lui, c'est un médecin. Pourquoi je le précise? Parce que voilà, c'est vraiment en fait un livre qui a été écrit en partie du coup par des scientifiques avec des études faites auprès de neuroscientifiques. Donc dans ce livre, ils font une métaphore intéressante pour expliquer ce que c'est l'intuition et j'avais envie de te partager cette métaphore parce que je la trouve assez représentative. Donc, je te demande d'imaginer un carrosse tiré par des chevaux et à l'avant du carrosse, tu as un cocher et il tient les rênes de l'attelage. Et en fait, cet équipage, c'est une métaphore de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre corps, en fait, c'est le carrosse. Notre énergie vitale, ce sont les chevaux qui tirent ce carrosse. Et le cocher qui conduit le carrosse, c'est notre mental. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, le cocher croit qu'il est le seul maître à bord. Sauf qu'en fait, généralement, à l'intérieur du carrosse, il y a un voyageur qui est en train qui est caché derrière les rideaux du carrosse. Et en fait, ce voyageur, c'est une métaphore pour représenter notre âme, appelle ça comme tu veux, notre âme, la source, nos guides. Et dans le livre, ils appellent ça le voyageur universel. Et ce voyageur universel sait exactement où il veut aller. Et régulièrement, en fait, ce voyageur universel, donc le voyageur qui est à l'intérieur du carrosse, va se pencher sur le cocher pour lui dire dans quelle direction précise aller. Et c'est exactement ça l'intuition. En fait, l'intuition, c'est cette petite voix qui va se pencher à toi et parfois tu es au milieu d'un brouhaha dans tes pensées, etc. Et tu sens qu'il y a un truc qui se penche vers toi. Alors en plus, ce que je voulais te dire, c'est que si tu es hypersensible, c'est que tu vas avoir en fait une faculté d'être connecté à ton intuition encore plus forte parce que tu as généralement une très grande sensibilité, une faculté à poser les questions, une plus grande ouverture aussi à la spiritualité. Et tu te sens aussi très connecté en général, en tout cas moi c'est mon cas, à la nature et aux animaux. Et tout ça, ça va faire de toi une personne avec des capacités intuitives particulièrement développées. La question que tu dois sûrement te poser, c'est « Ok, mais comment je fais pour reconnaître l'intuition? Comment je fais pour savoir si c'est vraiment mon intuition qui me parle ou si c'est mon mental, ou si c'est mes pensées, ou si c'est mes émotions ?» Parce que ton intuition, ce n'est pas tes émotions.
La première des choses, ça va être d'apprendre à être à l'écoute de toi. Généralement, quand c'est une idée intuitive, c'est comme un flash et ça semble venir de nulle part. C'est pas quelque chose que tu as en boucle dans la tête depuis très 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 longtemps et que tu rumines. Ton intuition va te souffler quelque chose qui va te sembler vrai mais que tu ne vas pas savoir expliquer. Et ça te semble tellement évident en général que tu ne vas pas douter et que tu passes directement à l'action. Je vais te donner plusieurs exemples qui me sont arrivés. En août 2019, donc juste avant de partir voyager, je savais que je voulais aller au Maroc et je savais que je voulais faire une retraite spirituelle dans le désert, enfin marcher dans le désert. Je savais que je voulais retourner dans le désert. Parce que j'étais déjà allée dans le désert, mais pas au Maroc. Et je suis tombée par exemple sur le site de Stéphane, de ce qui est proposé avec Maroc en conscience. Et en fait, j'ai pas hésité. C'est-à-dire, je crois le jour même, j'ai eu l'idée d'aller au Maroc. Le jour même, j'ai eu l'idée, j'ai vu le site de Stéphane et j'ai contacté Stéphane. Et j'ai même pas cherché à comparer, à voir ce qu'il y avait d'autre, parce que pour aller dans le désert au Maroc, il y a plein d'options, quoi. Et en fait, c'est en ça où ça a été une intuition, c'est-à-dire que je suis passée directement à l'action. J'ai vu le truc, j'ai dit ok, c'est ça, direct, j'ai rempli la feuille et je pense que on s'est appelé au mois d'août avec Stéphane quelques jours après que je lui ai renvoyé le formulaire, mais ça a été très très fulgurant. Exemple de l'intuition. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Enfin, il m'est arrivé beaucoup de choses, mais en ce moment, j'en reparlerai bientôt en vidéo, je suis en train de créer un voyage avec une personne, Aude, qui est coach en développement personnel et qui vient d'être formée aussi au yoga. Et Aude, en fait, j'avais été accompagnée par elle il y a 3 ans et on n'avait pas vraiment de contact depuis. Et j'ai eu l'intuition, début mars, quand je suis revenue à Lille, qu'il fallait que je la contacte. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Et j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je la contacte. On s'est vu pour boire un café et finalement, là, on est en train de créer un voyage ensemble. Et je ne sais pas l'expliquer en fait, c'est comme ça, il fallait que je la contacte, je l'ai contactée, on s'est vu et là on est en train de créer un voyage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau des ressentis, généralement, tu vas avoir, ça peut être plusieurs choses, ça peut être comme un flash, comme un sentiment très profond de certitude, il n'y a pas de doute en général, une certitude vraiment. Ça peut être aussi de la chaleur que tu vas ressentir notamment dans le plexus solaire. Ça peut être plein de petits frissons aussi, ça dépend. Moi, j'ai pas trop ces sentiments de frissons, mais je sais que chez certaines personnes, ça peut être les frissons. Et aussi cette sensation dont j'ai déjà parlé, de clarté et d'apaisement. Alors, je te parle de l'intuition parce que ma mission, c'est de te permettre de te reconnecter avec toi, avec ton être profond, et te montrer aussi que ton bien-être est un choix. Donc c'est vraiment pour moi ultra important de développer ton intuition, d'être plus à l'écoute de tes ressentis corporels, de tes ressentis, parce que l'intuition te veut du bien. L'intuition, elle va te guider là où tu dois aller. En écoutant ta guidance intérieure, tu fais vraiment ce qui est bon pour toi, ce qui est juste. Et c'est vraiment un gain de temps l'intuition, parce que ça va te guider à la fois dans les bonnes directions, et à la fois vers les bonnes personnes. Ça te permet vraiment d'éviter de faire plein de détours sur ton chemin, même si parfois les détours sont intéressants. Donc je t'ai expliqué ce que c'était l'intuition, je t'ai expliqué comment tu pouvais ressentir quand tu avais un signe de ton intuition. Et je voulais terminer la vidéo en te donnant quelques petits conseils pour la développer. Comment développer ton intuition. Le premier conseil, ça va être de croire en l'intuition. En fait, si tu crois pas en l'intuition, si tu as un esprit ultra cartésien, même si, comme je t'ai pu te montrer, des scientifiques et des neuroscientifiques parlent de l'intuition, donc tu devrais peut-être lire ces publications. Mais si tu n'y crois pas, ça ne se développera pas. Le deuxième conseil, c'est d'être à l'écoute. Alors, comment être à l'écoute ? Ça veut dire laisser de la place, avoir des temps calmes dans ta journée, notamment des moments où tu puisses méditer, où tu puisses pratiquer une activité sportive aussi. Ça te permet d'être plus en lien avec tes ressentis physiques, tes ressentis corporels, d'avoir un mode de vie relativement sain, de dormir suffisamment. Voilà, c'est tout ça qui va te permettre en fait d'être plus à l'écoute de ton corps, de ton esprit, de tes sensations et donc de ton intuition. Le troisième conseil, ça va être de t'abandonner à ton intuition. Ça veut dire fais-lui confiance, va dans sa direction et regarde où ça peut te mener. Ne résiste pas. Essaye, tu peux te dire j'essaye pendant 1 semaine, 2 semaines,
3 semaines et je verrai bien où est-ce que ça va mener. Moi, je te conseille vraiment d'essayer. Quand tu reçois un flash intuitif, vas-y, écoute-le et essaye et tu verras où ça te guidera. Et le 4e conseil qui est important, c'est ne demande pas l'avis extérieur quand tu reçois un flash intuitif parce que ça ne sert à rien. Les autres ne sont pas dans ta tête, ils n'ont pas eu cette intuition-là, ils n'ont pas les mêmes ressentis que toi. Finalement, te tourner vers les autres, c'est juste pour recevoir un avis, mais ça n'a pas de sens parce que l'intuition n'est pas dans la rationalité. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est éloigné de toute logique. Donc en fait, si tu te tournes vers l'extérieur pour valider ton intuition, ça revient au point numéro 1, ça veut dire que tu n'y crois pas suffisamment. Et finalement, une fois que tu développes cette croyance en ton intuition, tu verras que tu n'auras pas besoin de demander l'avis des autres. Moi, pour partir dans le désert au Maroc, j'ai demandé l'avis de personne. Je savais que c'était ça que je devais faire. Pareil pour la collaboration avec Aude. J'ai pas dit à quelqu'un, est-ce que tu crois que je dois collaborer avec Aude ou pas? Je sais pas, j'hésite. En fait, je sais que c'est ça que je dois faire. Donc, je le fais. Et voilà, tout simplement. Je voulais terminer en te disant de suivre ton cœur et de suivre ton intuition parce que ton cœur et ton intuition savent déjà où tu dois aller et ce que tu dois faire et ce que tu vas devenir. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui autour de l'intuition. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça te donne des conseils. Du coup, j'espère aussi que tu t'es rendu compte que si tu es hypersensible, cette hypersensibilité que peut-être parfois tu vois comme un fardeau, mais j'espère que tu la vois de plus en plus comme un cadeau, cette hypersensibilité, c'est une très très belle opportunité d'être encore plus connecté à ton intuition. Donc utilise ton hypersensibilité et développe ton intuition le plus possible. Tu peux me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. Et tu retrouves aussi dans la barre d'infos un lien pour t'inscrire à ma liste d'emails privés. En fait, j'envoie un email dès que je poste une vidéo. Et je vais commencer bientôt aussi à parler du coup du voyage dont je viens de te parler dans la vidéo que je suis en train d'organiser avec Aude. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. D'ici là, prends bien soin de toi. J'espère que tu vas bien où que tu sois confiné. Je te fais plein de bisous, je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!